Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogcourseapied.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble et on va se poser cette question: est-ce utile de faire un footing de décrassage? Le footing de décrassage, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un exercice de course relativement lente pour récupérer soit d'une course intense ou soit d'un entraînement qui a été très violent. Donc le terme de décrassage évoque un véritable nettoyage des muscles. Vous posez peut-être la question suivante: à quoi sert le décrassage? Donc théoriquement, le décrassage a pour mission de réduire les courbatures. Donc ces courbatures correspondent à des destructions de fibres musculaires microscopiques. Elles ont lieu lorsque vous courez à chaque foulée, lors de chaque réception. Et au fil des kilomètres, de l'intensité de l'effort, les membres inférieurs se fléchissent et soit on est fatigué, on a donc des courbatures ou la jambe de bois, etc. Après vraiment un effort assez violent. Donc pourquoi et quand faire un footing de décrassage? Deux options sont envisageables. Donc la première option, pour éliminer au mieux l'acide lactique ou éviter les courbatures, le décrassage se déroule juste après la compétition. Si vous faites un 5 km, 10 km, 20 km, marathon, etc. Après la compétition, je sais, on aime mieux aller manger du pain d'épices, des prunes, des oranges, discuter avec des amis athlètes pour savoir le résultat de la course, etc. Également, on est fatigué, on est exténué par rapport à l'effort. Mais l'idéal, si vous avez encore quelques forces, c'est quelques minutes après l'effort, c'est d'éliminer l'acide lactique et tous ces effets qui va faire que le lendemain, on a des jambes de bois, on peut plus marcher, ou on est vraiment courbaturé, et, très très fatigué. Pensez un petit peu à la télévision lorsque vous voyez des athlètes. Regardez des reportages, c'est incroyable. Certains athlètes, ils sont soit champions du monde ou ils viennent de remporter un super marathon, une excellente course, un gros meeting, et le soir même, généralement, ils peuvent pas faire un footing dans les 10-15 minutes parce qu'il y a les protocoles de podium, mais le soir même, ils vont faire ce décrassage, ce petit footing pour éviter toute cette casse, du moins la réduire un petit peu et éviter les effets de l'acide lactique. Donc généralement, au maximum, c'est essayer de faire un petit footing 10-15 minutes après la course. Si c'est un peu plus tard, c'est pas grave, c'est mieux que rien. L'objectif est de le faire dans les 12 heures qui suivent grand maximum après la course, qu'après, généralement, l'acide lactique, tous les effets ont été rendus. Donc du coup, vous n'avez pas brûlé complètement l'acide lactique. Alors contrairement si vous faites 10-15 minutes après votre course, là, l'acide lactique est réellement brûlé et vous n'allez pas avoir ces effets toxiques. Et également, n'hésitez pas à faire quelques petits étirements doux pour être le moins courbaturé possible le lendemain. Alors la seconde option, si vous n'avez pas les ressources nécessaires ou l'envie de faire ce petit footing après une immense compétition ou après un lourd entraînement, ce qui est logique. La seconde option, c'est soit de nager, de faire un peu de natation le lendemain, soit faire du vélo, ou soit de l'aquagym pour réduire un petit peu tout cela et puis pas avoir des traumatismes avec le sol via la natation, le vélo, etc. où vous avez aucun contact avec le sol. Donc moi personnellement, c'est très très rare que je fais des footings de décrassage, ça m'arrive, mais c'est très très rare parce que je fais partie des coureurs qui ont la flemme de le faire après avoir fait une grosse compétition. Et puis je préfère me faire un bon ravitaillement à la fin donc de la course, même si je sais que le lendemain, c'est vrai que je vais avoir des jambes de bois. Donc les courbatures que vous ressentez le lendemain et éventuellement les jours suivants en fonction de l'intensité de l'effort ne viennent pas de l'acide lactique d'échec qu'il faudrait éliminer. Si
vous pensiez cela, eh ben ce n'est pas le cas, mais ça vient en fait de cette casse musculaire due au choc répété au fil des kilomètres où vous avez couru et où vous avez un contact avec le sol. Donc le mieux, c'est pour ne pas ajouter de traumatisme musculaire, de faire du repos ou de faire ce petit footing de décrassage rapidement après votre compétition ou un effort à l'entraînement qui a été très violent. Donc concernant les débutants, même si je conseille pas le décrassage le lendemain, il y a aussi une raison essentielle pour les débutants, c'est que la différence entre votre allure de course et celle de la récupération, elle va être trop faible dans les cas. Si vous courez en compétition à 10-11 km/h et que vous faites un footing à 8 km/h ou 9 km/h, ça va vraiment avoir une différence d'allure qui est très faible. Du coup, il faut mieux que vous fassiez soit de la marche, soit du vélo, ou soit de la natation, pour pas avoir entre guillemets un nouvel entraînement juste derrière après une course. Alors que si vous avez un niveau intermédiaire ou confirmé ou excellent, si vous avez une VMA de 18, 19, 20 ou plus, si vous avez vraiment un niveau satisfaisant à expert, et bien là, il y a moins de problèmes parce que la différence d'allure va vraiment être complètement différente. Imaginez, vous courez un 10 km à 18 km/h et que vous faites votre footing de récupération à 8-9 km/h, il y a une immense différence. Alors que si vous courez votre 10 km à 11 km/h et que vous faites votre footing de récupération à 9 km/h, la différence d'allure est très faible. Donc conclusion, faire un footing léger dans les minutes qui suivent l'arrivée d'une compétition ou à la fin d'une séance violente a un intérêt pour accélérer votre récupération. Donc c'est ça vraiment l'immense intérêt et l'utilité de faire un footing de décrassage. C'est ce que font également les athlètes de très haut niveau pour pouvoir enchaîner entraînement et surtout dans leur cas de figure pouvoir surtout enchaîner des meetings et des compétitions. Donc, et vous, faites-vous un footing de décrassage après une compétition ou un violent entraînement? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires du blog juste en dessous. Votre retour d'expérience sera très utile pour tous les lecteurs du blog qui me suivent. N'hésitez pas également à me retrouver sur mon blog blogcoursapied.com. En tapant dans Google blog course à pied ou Maxence Rigotier, vous allez tomber directement sur moi. Donc merci pour votre attention dans cette vidéo. Je vous dis à très vite sur le blog et dans les commentaires. À bientôt! In my arms, 'cause we're all like twins. I don't wanna know where you've been. Getting my bed and taste my lips. We'll drown in passion in hell's flames. Where the damn towns make you love. Where the damn towns make you love. Where the damn towns make you love. We're like twins on the blacklist. Let's make love. We're like brothers, we're like twins on the blacklist.